est-ce que vous parlez bien d'EFT à chaque fois que vous ouvrez votre bouche? Et la réponse est non. Et non. Donc, qui sème le vent récolte la tempête. Si vous semez l'EFT, vous récolterez la gloire de l'EFT. Wow. Wow. La gloire de l'EFT. Oh. Il y a encore un point manquant à ton écosystème, c'est la publicité. Ouais, et il me manque la pub, mais là, c'est mon petit côté perfectionniste qui me dit, si je fais une pub, je vais appeler Pascal, je vais lui dire, écoute, Pascal, j'ai besoin de toi pour me filmer, me monter, j'ai besoin d'un truc tout nickel. Ça, c'est mon côté perfectionniste, mais ça va être compliqué. Petite astuce, si tu as un projet de pub comme ça, regarde des pubs, notamment sur YouTube et tout. Regarde ce qui tourne comme pub. Et de temps en temps, il y en a une que tu vas trouver marrante, bien faite, qui va te plaire. Et là, tu pourras te dire, tiens, qu'est-ce qui m'a plu dans cette pub? Que tu fasses une pub qui te ressemble aussi, c'est important. Ouais, mais là, j'ai que des pubs de coach qui t'expliquent comment réussir sur Internet. Non, mais justement, ça en est un que tu veux pas. Ouais. Là, tu sais. Mais j'en ai un paquet. Il y a des gens qui font des pubs très bien. Je connais un groupe, ils tapent plus d'1 million par an avec une pub qui tourne depuis 4 ans, quoi. C'est un webinaire, machin, ça renvoie sur un webinaire, enfin, t'as un tunnel. Ouais, il faut que je regarde. C'est pas forcément des trucs en mode Dubaï Lamborghini, tu vois. Il y a des trucs marrants. Il y a, comment il s'appelle Mathias Poupeau Nézard. Il fait des pubs rigolotes. J'aime bien. Des fois, je m'arrête et je regarde juste ses pubs. Et c'est simple, rapide, efficace. Je pense que je t'ai déjà envoyé 2-3 trucs à lui. Alors oui, il est un peu dans le mode clinquant, tape à l'œil. Mais par contre, sur le côté sympa, rigolo, il y a des choses à apprendre, je pense. Ouais, ça peut être un truc fun. Après, petite astuce, ce qui est bien pour les pubs, c'est de démarrer en ciblant la personne à qui En fait, tu mets un budget publicitaire permanent. Par exemple, tu décides que tu mets 3 € par... Alors, on a complètement dérivé de l'EFT, là, c'est une catastrophe. Bref. Tu décides que tu mets 3 € par jour de publicité, et en fait, 3, c'est vraiment pas beaucoup, mais bon. Tu laisses tourner en permanence, tout le temps. Et en fait, plus tu l'exposes, plus la plateforme ou le truc publicitaire va trouver le bon ciblage par rapport à la pub pour avoir un maximum de résultats. Et tu commences ta pub en ciblant directement ton client. Vous avez entre tel âge et tel âge, vous avez tout essayé pour résoudre vos problèmes émotionnels. Pouf, tu cibles direct, mais vous n'avez eu aucun résultat. Et là, tu amènes ton mécanisme unique, mais tu commences par parler de l'autre et de qui il est. Tu vois, pour que les gens qui se reconnaissent, ils tiquent tout de suite. Bref. Bon, on a un peu dérivé. Ouais, carrément. Est-ce qu'on finit par un petit EFT contre le... Alors, ou mozzarella burrata, ou alors le rhum pour la personne qu'on avait... En fait, tu vois, c'est là où c'est complexe, parce que le rhum, il y a le côté alcool, il y a le côté festif, il y a le côté goût, il y a le côté plaisir du soir en rentrant du boulot. Tu vois, comme c'est trop vague, c'est beaucoup trop vague le rhum, il faudrait vraiment bosser avec une personne concernée et pour qui le rhum représente vraiment quelque chose. Le copain rhum qui est là pour te réconforter, te consoler ou te dire ta vie elle est belle, viens on fait la fête, viens avec moi. Et c'est ce côté rhum-là, en fait, que d'habitude je bosse, hein, parce que les gens, je lui dis pourquoi tu bois du rhum et pourquoi tu bois pas autre chose. Oui. Hein, bon. Et puis ils te disent, bah, c'est parce que ça me rappelle mon voyage de noces aux Antilles. Et puis on avait bu du rhum, c'était super sympa, machin. Et puis avec les copains, puis ça change du whisky. Et du coup, tu le bosses comment dans ce cas-là? Bah, faut aller chercher en fait quel est l'échappatoire dans le rhum et quelle est la source de bénéfices. Voilà, c'est la source de bénéfices secondaire recherchée. Est-ce que c'est l'ivresse qui est recherchée? Est-ce que c'est le côté on est entre copains avec planche de saucisson fromage et verre de rhum? Tu vois,
Bénéfices secondaires. Toujours travailler les bénéfices secondaires et le désir caché en dessous, qui n'est en général pas formulé. J'ai eu quelqu'un, un super sportif, qui est venu me voir pour arrêter de fumer. D'accord. Je lui ai demandé combien de cartouches il fumait ou combien de paquets. Il m'a dit ah, non, mais je fume pas chez moi. Je fume. Mais je m'ai dit, il fait oui, mais alors c'est quoi le problème? Il me dit je ne fume qu'en soirée. Alors, je lui fais je fume qu'en soirée, pourquoi pas? Et là, je le mets en visualisation, comment il est en soirée, etc. Et là, il me dit j'ai mon verre de rhum dans ma main droite et ma clope dans ma main gauche. Et il me fait je passe la soirée comme ça, à fumer, clope sur clope, et avec mon verre à la main. Et moi, je lui dis, mais tu fumes jamais, sinon, de la semaine, tu ne fumes jamais. Il me dit, non, non, s'il n'y a pas de soirée pendant un mois, je ne fume pas pendant un mois. Mais je ne fume qu'en soirée. Et ça, il a associé soirée et clope. Il a vraiment associé les deux. Pour lui, c'est... Là, on parlait d'ancrage par association. Ouais. Mais c'est pire que ça. Le mec, c'était un super sportif, taillé, les abdos au couteau, enfin, hyper sportif. Vraiment, c'était pour sa santé. En fait, la clope, ça lui représentait la santé, le machin, etc. Et là, je lui dis, écoute, tu as ton verre dans la main droite. Si ta main gauche est libre, qu'est-ce qu'elle fait? Et là, je lui dis, elle va aller prendre des chips, elle va aller prendre des cacahuètes, elle va manger, la main gauche. Hein. Et il me fait, ouais. Il me fait d'avoir les deux mains occupées. Ça l'empêche de bouffer. Ça l'empêche de bouffer. Et je lui fais, écoute, on va faire un truc. Je lui ai enlevé l'alcool. J'ai enlevé le rhum. Et maintenant, en fait, il n'a plus d'alcool. Il n'a plus besoin de manger, donc il ne fume plus. Et je lui ai libéré les deux mains. Mais c'est extraordinaire parce que la séance, elle date de 3 ans, je crois. Et j'ai revu un de ses meilleurs potes qui m'avait envoyé, qui l'avait envoyé. Et il m'a dit non, il ne fume plus, du tout, c'est fini. Je dis, il suffisait que j'enlève le verre de rhum et la clope est partie, quoi. Tu vois, c'est pour ça. Le nombre de gens qui fument pour ne pas bouffer, par peur de perdre du poids. Ouais. Ah oui. C'est un coup de fin pour plein de gens. C'est terrible. Ouais, c'est clair. Cet usage-là, il est très répandu. Justement, clair. Ça occupe la main, ça occupe la bouche. Et là, je ne sais pas si tu as vu, on voit émerger des tétines pour adultes. Oh non, mais ça, c'est une catastrophe. C'est une cata. Même mon gamin n'a jamais pris de tétine. Je ne voulais pas qu'il ait de tétine ni de doudou parce que pour moi, j'en ai vu tellement en séance avec leur doudou, leur tétine, leur truc. J'ai dit, mon fils, il n'aura pas tout ça, mais par contre, il aura notre attention. Si jamais il y a quoi que ce soit. Pas de trucs transitionnels affectifs. Voilà. On sera là. Bon, après, il y a eu la période Covid où on était tous confinés. Donc, il n'a jamais manqué d'affection. Ouais. Et puis, il n'a jamais connu la crèche. Tu vois, donc le côté tété, ça ne lui manquait pas, quoi. Ça ne lui manquait pas. Si jamais il avait faim ou autre, c'était tout de suite résolu. Mais ce seraient des animaux, par exemple, ce seraient des chats qui auraient des comportements de succion, tout ça. On dirait immédiatement il y a eu un problème au sevrage. C'est ça. Tu vois, on dirait il a été sevré trop tôt, il a été mal sevré, enfin, il y a eu un souci avec la mère. Tu vois, ce serait un chat qui, à l'âge adulte, aurait des problèmes de trop mettre à la bouche comme ça, les gens reconnaîtraient qu'il y a eu un problème de sevrage et comprendraient le problème affectif qu'il y a en dessous. Mais comme c'est des humains, on le dit pas. Non, parce qu'après. Mais non, mais parce que c'est. Comment ils appellent ça? On trouble leur identité. Pour eux, ça fait partie de leur identité, on doit respecter ça. Alors que les dentistes disent, non, si vous commencez à faire des tétines, vous allez avoir les dents qui vont se déchausser et tout, la mâchoire ça va grincer, ça vous abîmer les dents. Et puis au-delà de ça, il y a un problème de rapport en fait à la succion, la mise en bouche. Il y a un problème quand même. Enfin, je suis désolée, mais on vit dans un monde où il y a des problèmes affectifs.
Ah bah oui, On sépare les enfants de leur mère trop tôt, ça provoque tout un tas de troubles parce qu'il faut que madame retourne au travail. Enfin, c'est une interprétation très personnelle, mais enfin, quand même. Et l'école à partir de 3 ans, c'est tout nouveau, ça. Hein, l'école obligatoire à 3 ans. Ouais. Tout nouveau, hein, ça a moins de 5 ans. Hein. C'était pour éviter les dérives sectaires et tout ce qui était intégration dans le cerveau de l'enfant pour bien le matrixer, enfin que les parents ne matrixent pas trop. On mettait les enfants le plus tôt possible à l'école, comme ça on pouvait leur donner une autre façon de penser, etc. Parce que comme les gamins, conditionner au plus tôt, quoi. Voilà, éviter qu'ils soient conditionnés au plus tôt. C'est vrai que ça existe, les dérives sectaires, mais le fait que les dérives sectaires existent ne doit pas conditionner le format scolaire de tout le pays, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah oui, je vois tout à fait. Oui. Ça n'a aucun sens. Il faut s'attaquer aux dérives sectaires dans ce cas. Enfin, je veux dire, à un moment. Mais non, on vit dans une société avec des problèmes qui ont des gens qui ont des problèmes affectifs. Ouais. Des problèmes de sevrage, des problèmes de maturité et d'autonomie émotionnelle. C'est ça. Et qui s'accrochent à leur meuf ou à leur mec comme à leur mère. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui est en train de se rejouer là? Ça va pas du tout. Tous ces problèmes relationnels là qu'on éponge, nous, avec plaisir. Hein. Mais les gens ne sont pas autonomes affectivement. Pour beaucoup, ils n'atteignent pas ce que moi je considère comme étant l'âge adulte, c'est-à-dire l'autonomie affective. Tu vois? Et donc, ils se mettent des sucettes dans la bouche et fument des cigarettes parce que comme ça, ils mangent pas. Enfin, on voit qu'il y a un rapport à ça qui est problématique, je trouve. Oui, ben c'est ça. En fait, tu vois, ils viennent me voir en disant je veux arrêter de fumer. Je lui fais oui, mais si je t'enlève la clope, tu vas faire quoi à la place? Tu vas bouffer des bonbons, tu vas vapoter, qui est chimiquement, en plus, c'est une horreur. Apparemment, les dernières études, c'est pas ça ne règle pas le problème de ce besoin et cette habitude de se mettre un truc dans la bouche. C'est une tétine aussi, en fait. Non, mais c'est ça. C'est aussi une tétine. Donc, quand tu leur dis, bah écoute, maintenant qu'on t'a enlevé ta phobie, ton machin, ton truc, tu leur dis, bah maintenant, il faut que tu te bouges, il faut que tu sortes, il faut que tu ailles voir des gens. Et si jamais tu es sans emploi et que tu te dis, tu vois, ça aussi, je l'ai entendu pas mal ces dernières semaines, on m'accusait, moi, d'avoir mes sociétés à côté. Et grâce à mes sociétés, en fait, j'avais cette liberté de ton et cette liberté de parole. Parce que moi, si je pouvais balancer ce que je voulais en EFT, Si jamais ça ne marche pas en EFT, j'ai toujours mes sociétés qui fonctionnent. Donc, les gens me disaient... C'est libre, en fait, tu vois. Tu as envie de leur dire à ceux-là, mais excusez-nous de nous être créé une liberté par l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui vous empêche de faire la même chose, en fait, à côté d'une activité salariée? Pourquoi pas? Exactement. J'en ai plein qui me disent « Je veux faire praticien, je veux faire praticien, je veux faire praticien ». Je m'amène, je lui fais « Est-ce que tu t'es inscrit en auto-entrepreneur ?» Non, pas encore. J'attends d'avoir des clients. Je leur dis « Mais déjà, attends. » Je lui fais « Mais tu vis de quoi ?» Elle me dit « Je vis des aides sociales. » Mais j'en ai un paquet comme ça qui vivent des aides sociales. Mais je vis des aides sociales, donc je ne monte pas ma boîte parce que si jamais je monte l'auto-entreprise, on va déjà me demander de cotiser à la CFE, cotisation foncière des entreprises. Donc, je vais déjà devoir payer. Et puis, il faut que c'est un micmac administratif, machin. C'est pas faux. Moi, je jette la pierre. Oui. C'est pas faux. Non, mais c'est clair. Vrai, ça a un coût. C'est vrai, ça peut être un merdier et je comprends. Mais dans ce cas-là, quand tu es en détresse financière, commence par aller bosser, en fait. Bah, c'est ça. Et moi, je leur dis, écoutez... Tu prends un travail alimentaire, tant pis, tu acceptes la situation. Et derrière, en fait, tu fais le boulot pour avoir tes premiers clients et tu transitionnes de manière progressive. Moi, j'ai mis 4 ans à transitionner. Tu vois, enfin, un moment, une chose à la fois, quoi. Non, mais tu as tout dit. Tu as tout dit. Moi, j'ai bien envie de leur dire, reprenez un boulot alimentaire. Bah oui. Faites de l'intérim, faites quelque chose, machin. Et puis là, ils me disent, bah ouais, mais si on fait ça, on perd nos aides. Et si on fait ça, en fait, je vais moins gagner en bossant qu'en restant à la maison. Donc, zone de confort, ça ne sert à rien, en fait, que mon projet aboutisse parce que finalement... Je vais te dire, d'ici à qu'ils fassent l'équivalent d'un, entre guillemets, vrai salaire salarié classique
en étant entrepreneur, ils se rendent pas compte. Hein. Oui. Ils se rendent pas compte. Hein. Avec les charges et tout, pour dégager un salaire temps plein, même en bossant toute la journée, faut y aller, quoi. Ah oui, Il faut trouver de l'eau. Hein. Faut y aller au charbon. Hein. Donc voilà, bon, bah, tu essayes d'expliquer ça. Alors, je vais peut-être passer pour un méchant et réactionnaire d'extrême droite. Comment oses-tu, Rodolphe, ces pauvres gens, etc. Mais je m'amène, j'ai fait, mais non, mais moi, je compatis pour ces gens-là. Mais le problème, c'est que quand on rentre dans ce système-là et qu'on ne se bouge pas, eh ben, il n'y a rien qui avance. Il n'y a rien qui avancera dans votre vie si vous ne vous bougez pas les fesses. Si vous ne vous levez pas et que vous allez dire, aujourd'hui, OK, je monte ma structure, mais je le fais, je m'inscris et je vais chercher les clients. Et comment on dit, bah, fais du contenu. Les gens, ah bah ouais, mais du contenu, je suis pas beau, je suis pas machin, je sais pas trop parler, etc. On s'en fiche, sois naturel. C'est ça, tu apprends, tu es naturel, tu prends un bon équipement. Et puis s'il y a une détresse sociale, ben, t'as en fait un job alimentaire, quoi. Je veux dire, Edgar, c'était qui C'était pas... Non, c'était Stephen Zweig, par exemple, mais il y en a plein. Ben, toute sa vie, il avait un travail administratif, en fait. Hein. C'est ça. Et il a écrit à côté. Et c'est tout. Il n'a pas connu le succès de son vivant. Maintenant, c'est un grand auteur reconnu dans le monde entier. Kafka. Kafka, typiquement, petit gras de papier dans un truc, je sais plus si c'était un tribunal ou un truc comme ça. Bah, des fois, en fait, même les plus grands ont dû avoir l'humilité pour vivre confortablement, d'aller prendre un job de type alimentaire et puis essayer à côté de développer quelque chose. Il y a pas, en fait, quand on cherche le hack magique, c'est là où ça commence à devenir dangereux. Mais on sort de toi, on sort de la psycho-énergétique, on sort du machin. Là, il faut être nounou. Il faut être nounou. Il faut être coach, puis leur dire, bah non, bouge-toi le fion. Les séances EFT, ça ne suffit pas. Il faut que tu te lèves et il faut que tu ailles dehors. Il faut que tu ailles frapper aux portes. Tu vois, c'est sortir de ce rôle-là. Mais quelquefois, moi, je me sens mal à l'aise et je me dis. Moi, je leur en veux pas du tout à ces gens. Ah non, bah non. Parce qu'ils ont été complètement conditionnés à la passivité. L'école, c'est l'école de ça. Hein. T'es assis, tu bouges pas, tu parles pas, t'es passif, t'es absent, t'es en totale réaction. T'es pas en initiative d'action. Toi, en fait, tu commences ta vie en étant complètement conditionné à une totale passivité. Donc là, tu te dis, je veux être praticien en EFT, ça veut dire qu'il faut être entrepreneur, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à prendre des initiatives et se prendre des murs et des portes et tester par soi-même, en fait. Et trouver en soi l'énergie et la motivation. Donc c'est vraiment, il faut changer complètement d'état d'esprit, tu vois. Ça, c'est... J'avais pas besoin de l'écrire. Hein.